Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Encore une fois sur notre programme Zone d'ombre. J'espère que vous allez très très bien et vous êtes nombreux à attendre encore ces grands programmes sur les zones d'ombre. On est là aujourd'hui encore, on va partager sur un bon thème. Sur la nouvelle génération chrétienne face aux défis du monde. Et pour ça, on a reçu un homme qui va nous parler sur cela. On a reçu pour vous un prophète. On a reçu pour vous le prophète Glory Moïse. Salut papa, ça va bien? Bonjour MDZ, ça va bien et vous? Oui, ça va très bien. Amen. Ah oui, papa, on est là aujourd'hui. On aimerait assez qu'on puisse parler un peu, qu'on puisse partager sur ces grands thèmes. Les thèmes qui disent la nouvelle génération chrétienne face aux défis du monde. On aimerait un peu comprendre à quoi les chrétiens font face à ce monde. Le monde nous présente beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Les chrétiens ne tiennent plus. Alors ça s'est fait qu'il y a eu maintenant des infiltrés même qui commencent à donner ce qui brille pour attirer les vrais chrétiens. C'est pourquoi aujourd'hui, on va partager sur cela. On va essayer un peu de comprendre quels sont les défis que les chrétiens font face. Comment éviter cela? Comment arriver à être sauvé? Comment arriver à vivre dans ce monde où il y a tout, où le diable a tout amplifié, mais arriver au moins à rester chrétien et continuer à craindre Dieu. Et c'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui. Papa, pour commencer, croyez-vous que de nos jours, Christ est prêché dans toutes les églises comme il est souhaité vraiment être prêché à son départ? C'est une excellente question. Tout d'abord, j'aimerais même rendre gloire d'abord à Dieu pour cette opportunité qui nous permet de pouvoir parler. Et j'honore également l'invitation. Merci beaucoup pour la considération. Concernant ce sujet, c'est un des sujets qui vient le plus me chercher parce que c'est quelque chose que même à l'Église, j'essaie souvent d'expliquer. C'est que l'évangile est très vaste. Et j'aime beaucoup lorsque l'apôtre Paul parle dans le livre de Galates, le chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'à 10. Il est en train d'expliquer que même si on est en train d'apporter une autre bonne nouvelle que celle qui nous a été prêchée, que toute personne qui va arriver avec une bonne nouvelle différente soit rejetée de Dieu. Et lorsque je me suis penché sur ce passage dans Galates, il y a un verset qui m'a tiqué, c'est lorsque l'apôtre Paul dit que si je commence à prêcher pour plaire aux hommes, je ne suis plus serviteur de Dieu. Et là, c'est là que j'ai compris que l'évangile est très, très vaste. Donc, lorsqu'on parle de l'évangile, on peut parler de beaucoup de choses, on peut prêcher sur beaucoup de sujets. Mais il faut toujours se rappeler que peu importe à quel point les sujets peuvent être vastes, le centre de tous nos messages est l'œuvre de la croix. Le centre de tous nos messages, c'est que Jésus est mort pour le pardon de nos péchés et il est ressuscité après 3 jours. Maintenant, le problème, c'est qu'on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui, je dirais, ne sont plus vraiment des enseignants de la parole, mais sont devenus des youtubeurs chrétiens, ou sont devenus même des motivateurs, mais de l'Église. C'est comme ça qu'on va voir qu'il y a beaucoup de messages qui sont apportés, qui ne sont pas vraiment des prédications ou des enseignements, mais qui tendent beaucoup plus vers la motivation. On essaye de vendre du rêve. On essaye de vendre du rêve à l'Église, de vendre du rêve aux chrétiens, sans vraiment leur apporter la véracité ou l'authenticité de la parole de Dieu. Et lorsque je regarde tout ça, c'est là que je me rends compte que lorsque Jésus parle dans Matthieu 24, il parle des événements qui vont annoncer la fin des temps. Et la Bible dit que lorsque la bonne nouvelle du royaume, au verset 14 de Matthieu 24, lorsque la bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde, alors viendra la fin. Mais lorsqu'on regarde tout ce que Jésus a décrit, il n'oublie pas de mentionner qu'il y a des faux docteurs qui doivent arriver. Souvent, on est là, on essaie beaucoup de marteler sur les faux prophètes, mais il n'y a pas que les faux prophètes, il y a aussi les faux docteurs. Et dans la fin des temps, les faux docteurs ont un grand rôle à jouer parce que c'est eux qui doivent emmener la distraction au sein de l'Évangile. C'est eux qui doivent emmener la confusion en ce qui concerne les messages authentiques que le Seigneur nous demande d'apporter. C'est comme ça qu'on va voir qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui aiment, en tant que prédicateurs, il y a beaucoup de prédicateurs qui aiment apporter ce que j'appelle des messages sucrés.
Ok. Donc, c'est là on essaye de nourrir le peuple avec ce qui fait plaisir aux gens. Le problème, c'est que ce qui brille. Exactement. Et lorsqu'on commence à nourrir l'Église avec la prédication sucrée, on est en train d'emmener une maladie dans l'Église qui s'appelle le diabète spirituel. Ok. Et c'est là qu'il faut comprendre que lorsque le Seigneur te mandate à apporter la parole, tu ne prêches pas pour faire plaisir aux gens. Tu prêches la vérité parce qu'il y a des âmes qui sont dépendantes du message que tu apportes. Et il y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas qu'on ne prêche pas ce qui est bien, mais on prêche la vérité. Et la vérité est un couteau à double tranchant. Donc, autant elle peut être bonne et nous faire du bien, autant elle est là pour nous emmener la vérité et nous permettre de nous séparer de ce qui est mal. Donc, lorsqu'on parle de est-ce que vraiment le message de Jésus est prêché, un jour, j'étais en train de prier et le Saint-Esprit me montrait une image en me disant que, en me posant une question, la question qu'il me posait, c'était si Jésus était invité à prêcher à l'église aujourd'hui, quel serait son thème? Ah ouais? Et c'est ce jour-là que je me suis dit, sincèrement, on peut prêcher sur beaucoup de choses, mais il faut s'assurer que tous les messages qu'on apporte sont alignés à la pensée de Dieu pour nos vies. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. On essaie au moins de comprendre cela. On essaie un peu au moins de comprendre la maladie vraiment que l'Église souffre de nos jours. Papa vient de souligner quelque chose. Il a dit qu'il y a des messages qu'on annonce à l'Église qui donnent la maladie qui est appelée le diabète spirituel. Donc, les messages qui sont trop sucrés, qui tapent à l'oreille. Papa, il y a une chose qui se passe dans les églises aujourd'hui. Il y a même nos sœurs qui tombent dans des dépressions des mariages. Pourquoi? Parce que les mariages est annoncé, la richesse est annoncée. Je me demande, est-ce que le livre d'Apocalypse est oublié dans l'église? Ou soit c'est autre chose? Parce que de nos jours, dans les églises, il y a le Matthieu, il y a les Luc, il y a les Jean. Où est passé Apocalypse? Où est passé le temps de la fin? C'est une excellente question encore. Et parlant de ça, justement, je me dis qu'à chaque jour où nous vivons, à chaque jour où nous méditons, on doit essayer de comprendre, en fait, quel est l'objectif pour lequel on est sur Terre. Okay. Parce que Dieu, lorsqu'il te place sur la Terre, j'aime souvent dire que Dieu nous prête le souffle de vie. Parce que le souffle de vie que nous avons, c'est quelque chose qui peut reprendre n'importe quand. Certaines personnes ont l'impression que la fin viendra seulement le jour de l'enlèvement ou la fin viendra seulement le jour de la mort. Mais la vérité, c'est que personne ne connaît ni le jour ni l'heure de l'enlèvement. Mais encore pire, c'est que personne ne connaît, je vais dire ça comme ça, on a tous une date d'expiration sur nos vies. Mais personne ne connaît la date d'expiration de sa propre vie. Donc, à l'instant où Dieu te place sur la terre, il y a comme un compte à rebours qui est amorcé et tout le monde n'a pas le même nombre de temps. Et c'est là que chaque personne doit maintenant comprendre quelle est la mission à laquelle Dieu m'a envoyé. Pourquoi Dieu m'a placé sur la terre? Pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé dans cette famille? Pourquoi est-ce que Dieu m'a envoyé dans cette ville? Parce que Dieu ne fait rien par hasard et tout ce qu'il fait est calculé. Donc là, lorsqu'on regarde un peu la mentalité qui est là aujourd'hui, parlons de certaines sœurs, c'est qu'on a l'impression que le mariage est devenu la finalité. Il y en a d'autres, on a l'impression qu'acheter une maison, acheter des voitures, le matériel, c'est ça qui est la finalité. Mais la vérité, c'est que la Bible dit que là où sera ton trésor, là où sera ton cœur. Donc si ton trésor se trouve dans ta voiture, le jour où tu vas quitter la terre, tu iras rejoindre la voiture où elle sera. Mais la voiture ne sera pas au ciel. Et donc, les gens doivent être en mesure de comprendre quelle est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas se réjouir, qu'on ne peut pas se marier. Oui, c'est ça aussi. Non, le mariage est une institution divine. Donc, c'est Dieu qui a placé le mariage. Mais le mariage ne doit pas devenir une finalité en soi, mais c'est une des étapes du parcours de la vie. Et donc, on ne doit pas vivre pour se marier, mais on doit comprendre que le mariage fait partie ou peut faire partie de la vie. Parce que certaines personnes ne vont pas forcément se marier. Et ça ne veut pas dire que parce que tu ne t'es pas marié que tu as raté ta vie. Ce n'est pas parce que tu es arrivé à un certain âge que tu n'es pas marié que tu as raté ta vie. En fait, c'est une chose à laquelle ça va même m'emmener quelque part d'autre. Le problème dans la génération d'aujourd'hui, c'est la comparaison. L'esprit de comparaison qui est dans ce monde. La Bible le dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est impossible d'être transformé si on est conformé.
Donc, pour pouvoir être transformé, il ne faut pas se conformer. À l'instant où est-ce qu'on cherche à commencer à se conformer au monde, ça devient impossible d'être transformé. Parce que lorsque tu vas te rendre compte que tu fais les choses différemment, que tu es rendu différent, c'est là qu'on va essayer de te ramener encore pour te dire que non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut suivre cette ligne-là. Maintenant, c'est là qu'on revient encore dans l'histoire des prédications sucrées. On ne doit pas chercher seulement ce qui vient satisfaire nos âmes, mais on doit chercher ce qui vient nourrir l'esprit. Parce qu'il y a des prédications, exactement, il y a des prédications, il y a des méditations qui viennent seulement nourrir l'âme. Mais de quoi ton esprit se nourrit? Si tu passes ton temps seulement à chercher à réjouir ton âme, avec quoi tu vas nourrir ton esprit? Donc, lorsqu'on regarde les gens, c'est comme ça on a effacé les versets un peu plus tranchants, on a effacé les livres qui sont un peu plus durs concernant la vérité de la fin des temps. Des fois, ça me donne l'impression que les gens vivent sur Terre sans savoir que la Terre a une fin. On est là, on vit sur Terre, on a l'impression que ce sera éternel. On vit pour chercher on vit pour chercher des choses qui ne sont pas essentielles, des choses qui vont périr, des choses qui auront une fin. La Bible dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera point. Mais non, on est là, on est acharné à essayer de chercher ce qui va s'arrêter au lieu de chercher celui qui est éternel. Et c'est là que lorsque je regarde un peu tout ce qui se passe, je me dis, en quelque part, l'Église a un grand travail à faire, les serviteurs de Dieu ont un grand travail à faire, mais il faut qu'on retourne à la vérité. Il faut qu'on soit capable de dire la vérité à l'Église, de dire que non, on ne vit pas seulement pour ces choses, mais on vit surtout pour préparer notre éternité. Le chemin sur la terre, c'est un temps où Dieu te prépare pour la vie éternelle. J'aime souvent dire, la prédication motive, mais l'enseignement cultive. Lorsque tu es enseigné, c'est là que tu es brisé. Lorsque tu es enseigné, c'est là qu'on est en train de t'inculquer les habitudes de l'éternité. Mais si tu cherches seulement les prédications sucrées, tu cherches seulement ce qui vient réjouir ton âme, tu cherches seulement les messages de la prospérité qui te motivent, tu vas rater en fait tout ce qui est essentiel pour ton éternité, mais ton éternité n'est pas possible sans que tu aies passé le test de la vie sur la terre. Wow. Vous allez comprendre qu'on cherche à nous faire arriver à comprendre une chose. On cherche à arriver à nous faire comprendre une chose. C'est que quand tu pries, ne cherche pas ce que tu cherches, c'est que toi tu penses avoir, c'est ce que tu auras. Non. On va te donner ce qu'il te faut. C'est pas ce que tu cherches, c'est ce que tu veux qu'on va te donner. On va te donner ce qu'il te faut. Parce que de nos jours, quand on prie, nous, on cherche à ce que Dieu nous donne ce que nous, on pense. Exactement. Nous, on cherche à ce que Dieu nous ouvre les yeux sur ce que nous, on pense. Il y a une autre chose. Il y a une question que moi, souvent plusieurs serviteurs l'ont définie de leur façon. On me pose la question de savoir, quand tu me parles de Dieu, essaie un peu de me faire comprendre, c'est qui un vrai chrétien? Un vrai chrétien. Déjà, j'irai en disant, je ne vais pas trop rentrer dans des études bibliques, mais je vais essayer de résumer quelque chose assez de la manière la plus simple que possible. C'est que les chrétiens ne sont pas... Le chrétien, ce n'est pas quelque chose qui est défini par Dieu. Donc, le terme chrétien n'est pas quelque chose qui est sorti des apôtres ou de Jésus lui-même. Mais le terme chrétien, c'est un terme qui a été désigné par les gens qui ont observé des personnes qui cherchaient à se comporter comme Christ. C'est là qu'on les a appelés chrétiens. Pour moi, je crois que tout vrai chrétien doit d'abord chercher à être la duplication de Jésus. Lorsque Jésus a quitté la terre, il a laissé 11 disciples. Et donc, les 11 disciples étaient comme Jésus reproduit 11 fois qu'il a laissé sur la terre avant de partir. Donc, lorsqu'on se dit réellement chrétien, être chrétien, ce n'est pas croire en Dieu. Être chrétien, ce n'est pas aller à l'église. Parce que de la même manière qu'on dit qu'il y a des faux docteurs, il y a des faux prophètes, il y a des faux frères, il y a des fausses sœurs. Dans l'église, il n'y a pas seulement des faux docteurs, il y a aussi des faux frères. Des personnes qui sont là, ils viennent à l'église par intérêt, ils viennent à l'église parce qu'ils cherchent le mariage, ils viennent à l'église parce qu'ils ont des problèmes, ils cherchent à l'église parce qu'ils cherchent Dieu donné. Mais Dieu n'est pas seulement Dieu donné, Dieu peut être aussi Dieu reprend. C'est là que lorsque tu te considères comme étant réellement chrétien, c'est lorsque tu as ce désir de vouloir ressembler à Jésus. C'est lorsque tu as cette mentalité, tout ton être est concentré sur « je veux faire la volonté de Dieu ». Parce que même lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, par exemple, la crainte de Dieu n'est pas possible sans l'amour pour Dieu.
Donc, pour développer la crainte de Dieu, il faut avoir l'amour pour Dieu. Mais l'amour pour Dieu, c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure que tu passes du temps avec Dieu. C'est pas du jour au lendemain, de nulle part, tu te dis que moi, je suis chrétien. Est-ce que tu as eu cette expérience personnelle avec Dieu qui t'a fait aimer Dieu à un niveau où tu es capable de dire que lui, vraiment, je ne pourrais jamais me détacher de lui. J'aime beaucoup lorsque la Bible parle dans le livre de Psaumes, le psalmiste dit, il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Okay. Il est donc en train de dire que Moïse connaissait le cœur de Dieu, mais les enfants d'Israël connaissaient seulement la main de Dieu. Lorsque tu connais seulement la main de Dieu sans connaître le cœur de Dieu, tu as beaucoup plus de facilité à te détacher du cœur parce qu'en fait, tu n'as jamais été attaché au cœur. Donc, c'est plus facile de se détacher. Merci Saint-Esprit. C'est plus facile de se détacher de quelqu'un lorsque tu n'es pas accroché au cœur, mais à sa main. Mais alors que normalement, pour pouvoir avoir la main de quelqu'un, il faut d'abord chercher son cœur. Yeah. C'est comme ça que lorsque, par exemple, un homme veut demander une femme en mariage, on va demander la main. Mais pour pouvoir demander la main, il faut avoir attaqué. Elle doit avoir dit oui. Pris le cœur, exactement. Yeah. Donc, une fois que tu as pris le cœur, tu es capable de prendre la main. Mais lorsque tu as seulement cherché la main, lorsque les difficultés vont arriver, tu auras de la facilité à te détacher de la main parce que tu n'as pas eu à connaître le cœur de la personne, tu as seulement eu à connaître ce que la personne peut t'offrir. Wow. C'est comme ça que quelqu'un comme Ruth était capable de dire à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Alors que lorsqu'on regarde l'histoire de Naomi, il y avait deux femmes, il y avait Orpa, il y avait Ruth. Les deux femmes sont arrivées auprès de Naomi parce que c'était le mariage qui les avait emmenées vers Naomi. Donc, c'est par la voie du mariage que Orpa et Ruth se sont retrouvés dans la vie de Naomi. Mais lorsque les maris sont décédés, donc lorsque ce qui a conduit les deux femmes auprès de Naomi a quitté la vie de Naomi, Orpa s'est détaché de Naomi parce que ceux qui l'avaient emmené vers elle n'étaient plus disponibles par elle. Alors que Ruth ne s'est pas concentrée sur ceux qui l'avaient emmené vers elle, mais elle s'est concentrée sur Naomi, la personne. Okay. Et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a des personnes qui viennent vers Dieu à cause de ce que Dieu offre, alors qu'il y en a qui restent auprès de Dieu à cause de ce que Dieu est. La personne de Dieu. Yeah. Donc, le vrai chrétien, c'est celui qui est capable de rester accroché à Dieu, non pas à cause de ce que Dieu lui donne, mais à cause de ce que Dieu est. Wow. Toi qui nous entends en ces temps, toi qui nous suis en ces moments, ne cherche pas à être avec Dieu suite à ce qu'il te donne. Cherche le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Waouh. Papa, j'ai beaucoup aimé. Le pourquoi on a posé cette question, c'est pour faire comprendre à ses frères qui cherchent à mener sa vie chrétienne selon la technologie, selon l'avancement du monde. Parce qu'on doit se dire, des jeunes serviteurs que nous sommes, les jeunes serviteurs qui s'élèvent en ces temps, ils cherchent à opérer dans des miracles comme nos pères, comme Heidi Niabala, comme William Branham. Comme de pères qu'on a connus, le père vraiment qu'on a connu. Mais quand j'essaie de rentrer dans les temps, je vois que Heidi Niabala n'avait pas Facebook. Heidi Niabala n'avait pas Instagram. Heidi Niabala n'avait pas WhatsApp. Dans mes pensées, je me dis, bon, peut-être c'est pourquoi il avait tant de temps avec Dieu. Parce qu'il n'avait pas des choses qui peuvent les distraire. Et un jeune aussi, en ces moments aussi, se pose la question et se dit, comment je pourrais faire pour me consacrer et opérer aussi dans le miracle comme nos pères? Est-ce que vous croyez que vous avez une parole pour eux? Ce que j'aimerais dire par là, c'est on va faire la distinction parce que notre thème même, c'est la nouvelle génération chrétienne face aux défis du monde. Et donc, vous avez mentionné que tous ces pères-là n'avaient pas la même technologie à laquelle nous avons accès aujourd'hui. Et je crois personnellement que cette technologie-là est autant bénéfique qu'elle peut être négative. Elle peut être autant néfaste que bénéfique. Lorsqu'il y a un verset, il dit, où sont passés les prodiges de nos pères? Où sont passés les prodiges dont nos pères nous parlaient? Et par là, je comprends une chose, c'est que il y a un moment où est-ce que Dieu ne cherche pas à refaire ce qu'il a fait avec les autres, mais il cherche à faire quelque chose de nouveau avec nous. C'est comme ça que Jésus va dire, vous ferez des plus grandes œuvres que moi, vous ferez des plus grandes choses que moi. Lorsqu'on regarde tout ce que Jésus a fait, et moi je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup Jésus, je me considère comme étant le plus grand fan de Jésus. Pour moi, là, c'est Jésus ou rien. Et quand on regarde tout ce que Jésus a fait, on se dit, ok, Jésus a ressuscité des morts, il a guéri des malades, il a fait marcher des paralytiques, il a guéri des gens de la lèpre. On regarde toutes ces choses. Un jour, un homme de Dieu me disait,
est-ce qu'on a déjà, il me regardait, il me disait, est-ce que tu as déjà est-ce que tu as déjà ressuscité un mort? Je lui ai dit non. Il m'a dit alors, on n'est pas encore arrivé à ce que Jésus nous a dit. Wow. Parce qu'on doit faire plus que lui. Maintenant, quelle est la différence entre ce que nos pères ont fait et ce que nous avons fait? J'aimerais dire d'abord que ce n'est pas Dieu qui change, mais ce sont les serviteurs qui changent. OK. Parce que la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que le même Dieu qui a opéré avec Moïse pour que Moïse fende la mer en deux et passe avec le peuple, c'est le même Dieu qui fonctionne aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le cœur des serviteurs ont changé. Ce qui s'est passé, c'est que le focus, le mindset des serviteurs ont changé. Même lorsqu'on regarde autant la personnalité de Moïse que la personnalité de David, on va constater que le sauveur ne peut pas avoir la même mentalité que le peuple qu'il doit sauver. OK. C'est comme ça que Moïse devait grandir en Égypte pour avoir la mentalité de quelqu'un qui a l'autorité, alors qu'il devait délivrer un peuple qui était habitué à subir l'autorité. Wow. Lorsqu'on regarde David, David n'avait pas la même mentalité que tout le peuple. Et donc, lorsqu'il arrive devant Goliath, alors que tout le peuple appelle Goliath géant, David voit Goliath comme étant un incirconcis. OK. Parce que son intimité avec Dieu l'a fait réaliser que le géant que tout le monde appelle géant est réellement géant aux yeux des hommes. Mais lorsqu'on rentre dans le monde spirituel, on voit que tous ceux qui sont lorsque Dieu fait alliance avec Abraham, il dit qu'au 8e jour, tu vas circoncire ton fils. Et donc, David sait que Goliath n'est pas de l'alliance d'Abraham. Alors, lorsque David regarde Goliath, David ne voit pas Goliath comme étant un géant de guerre, mais il le voit comme un incirconcis. OK. Alors, il sait que le Goliath qui est devant moi, que tout le monde appelle géant, n'est qu'un enfant de 7 jours. OK. Parce que s'il était au 8e, il serait circoncis. Wow. De manière à dire que lorsqu'on veut opérer dans une autre dimension, il doit avoir premièrement la notion de la mentalité. Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire parce que tu as vu un tel le faire ou tu veux le faire parce que tu veux faire la volonté de Dieu? OK. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est la notion du sacrifice. Aujourd'hui, la génération actuelle a de la difficulté avec le sacrifice. On accorde beaucoup on accorde beaucoup de temps à tout ce qui est futile, donc aux réseaux sociaux, à beaucoup de choses qu'on ne va pas forcément citer ici, la liste est trop longue. Yeah. Mais il y a la notion de sacrifice qui doit entrer en jeu. Lorsqu'on parle de la partie du sacrifice maintenant, c'est que vous allez constater avec moi, homme de Dieu, qu'aujourd'hui, le monde est prêt à tout pour être connu. Ouais. Lorsqu'on regardait un peu, on revient 20 ans en arrière, 15 ans en arrière, tout le monde voulait l'argent. Tout le monde était prêt à tout pour l'argent. Aujourd'hui, tout le monde est prêt à tout pour être connu. Donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est même plus seulement l'argent, c'est la renommée. Tu vas être sur Instagram, voir que ton nombre d'abonnés a augmenté. Tu vas aller sur YouTube, voir que ton nombre d'abonnés a augmenté. Tu veux, oh non, moi, il y a beaucoup de gens qui me suivent. C'est ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est la renommée. Alors que lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on veut réellement opérer selon ce que Dieu veut que nous fassions, on doit avoir ce système de pensée qui ne cherche pas à ramener les gens vers nous, mais vers Dieu. OK. Et c'est là que la mentalité et la notion du sacrifice entrent en jeu. Parce que lorsque tu es capable de te sacrifier, tu sais que tout ce que tu fais, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre-là, c'est d'abord Dieu lui-même. Une fois que tu le fais pour Dieu, c'est là que Dieu est capable de t'utiliser parce qu'il résiste aux orgueilleux. Yeah. Et donc, si tu es là et tu te dis que non, moi, je veux faire parce que... Et lorsque Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage sa gloire qu'avec ceux qui sont morts. Yeah. C'est comme ça que même lorsque Jésus parle, il va dire « J'ai achevé ma mission, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. » Et lorsqu'on regarde Jean 12, versets 23-24, il dit « En réalité, si le grain ne meurt, il ne peut produire du fruit. » Je m'étais posé la question, mais quel est le rapport entre la mort et la production? Quel est le rapport entre la mort et le résultat? Et j'ai compris que en fait, pour pouvoir bien fonctionner avec Dieu, il faut être capable d'être mort en soi-même. Ah, waouh. Waouh. C'est tellement fort et ça demande envie d'écouler, mais on est en train de courir derrière les temps. On est en train de chuter maintenant. On va finir. Il y a une autre question à savoir. Ça, c'est pour les serviteurs qui évoluent ici, aux États-Unis, en Europe, où tout le monde est en mouvement. Vous avez parlé du sacrifice. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui arrive à un serviteur. Parce que j'ai croisé un serviteur un jour, il m'a dit le Canada, c'est le cimetière des serviteurs de Dieu. Tu sortiras en Afrique avec ton feu, tu sortiras en Afrique
tout bouillant. Dès que tu arrives ici, tu t'es refroidi. Mm. Et vous, en regardant les serviteurs qui nous suivent, c'est quoi comme conseil vous pouvez donner à un serviteur qui a commencé au Canada, ou soit qui est venu serviteur ici au Canada, aux États-Unis, en France, de partout là où il nous suit. Il est venu dans un lieu où il ne va pas se sentir très confortable. Dans un milieu où il y a des lois, d'autres lois qu'on ne peut pas citer ici, mais qui ne nécessitent pas Dieu. Comment ces jeunes peuvent s'y prendre à ces systèmes? La première des choses que je dirais, je sais que ce n'est pas un mot, mais c'est que la volonté de Dieu n'est pas synonyme de confortabilité. Okay. Ce n'est pas parce que tu es confortable là où tu es que ça veut dire que tu es là où Dieu te veut. Je crois que lorsque tu fais réellement partie de ceux qui sont choisis par Dieu, peu importe où tu vas arriver, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Et donc, notre travail en tant que lumière, c'est justement d'aller mettre la différence lorsque nous entrons quelque part. Lorsque tu mets tes pieds quelque part, on doit sentir qu'il y a quelqu'un de différent, il y a quelque chose de différent. Les gens doivent être capables de te regarder et de dire, mais lui, il semble différent de nous tous, dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de fonctionner. Donc, lorsqu'on arrive ici, souvent, ce qui se passe, c'est que, bon, moi, je suis né ici, j'ai grandi ici. Mais de ce que j'ai pu observer, c'est que des fois, on a l'impression, on suit le vent du Canada. Le vent du Canada, c'est... Il fait froid déjà en hiver. Avec le travail, on est fatigué, il fait noir et tout. Et puis, bon, là, on veut mettre des programmes à l'église. Des gens disent que non, moi, je suis occupé, je travaille. Donc, c'est le problème souvent dans ce pays, c'est l'ordre des priorités. Et je crois que le premier problème avec l'ordre des priorités, c'est lorsque tu as Dieu comme priorité. Pourquoi? Parce que je considère que Dieu n'est pas une priorité, mais Dieu est la base. Parce que la priorité va changer dépendamment des circonstances. Mais lorsque Dieu est ta base, peu importe les circonstances, la base ne change jamais. C'est comme ça que lorsque tu te déplaces d'un pays à un autre, d'une ville à une autre, d'une nation à une autre, il faut toujours te rappeler que Dieu est ta base. Donc, tu ne fonctionnes pas par rapport à des priorités. Tu peux arriver, tu vas trouver un travail, mais tu te rappelles quand même que malgré le travail que tu as, Dieu reste la base de ta vie. Et tu dois continuer à fonctionner selon la base, parce que même lorsqu'on regarde, par exemple, la pyramide de Maslow, la base qui est la base ne change jamais. Tu as toujours besoin du besoin physiologique, après ça, du besoin de sécurité. Donc, c'est des choses qui ne vont jamais changer, peu importe où tu vas arriver. Et je crois que tout serviteur de Dieu devrait avoir comme base principale la pensée et la volonté de Dieu pour sa vie. Ce qui fait en sorte que peu importe où tu vas arriver, tu ne suis pas le vent du pays, mais c'est toi-même qui viens apporter un vent. Même la pensée qui monte dans mon esprit en ce moment, c'est que il ne faut pas chercher à être des gens qui sont provoqués par le mouvement de l'esprit, mais nous devons chercher à être des provocateurs du mouvement de l'esprit. Wow. C'est tellement fort, c'est tellement fort. Il nous reste du moins 8 minutes. Dans 8 minutes, on aura notre 5 dernières minutes pour un bon concept. Pour un bon concept. Papa aura se donné des conseils. Il nous a donné des conseils, il nous a parlé. Lui-même aussi, il aura des conseils à se donner face à lui-même. Il aura aussi des reproches à se faire face à lui-même. Pour finir, j'avais une dernière question de savoir. Au rythme, nous tous on est en train de constater. Au rythme qu'on est en train d'aller, on a beaucoup plus de prophètes. Il y a beaucoup plus de prophètes. Bon, je me pose la question de savoir si les faux que Christ nous avait dit qu'ils viendront, ou soit Christ est en train de ressusciter les vrais. Mais j'aimerais que papa puisse nous éclaircir un peu la vision. Au début, je ne vous ai pas dit, c'est un responsable d'une église Cléna qui est basée à Ottawa. J'aimerais qu'il puisse nous éclaircir un peu. Papa, ces mouvements de prophètes qui est venu, prophète à droite, prophète à gauche, prophète à droite, prophète à gauche, en oubliant qu'il y a 4 autres ministères qu'on a oubliés. Il y a l'apôtre qu'on a oublié, il y a les docteurs qu'on a oubliés. Tout le monde veut prophétiser. Tout le monde veut voir avec précision. Papa, expliquez-nous, c'est quoi ces mouvements? Je dirais d'abord que je crois que ce qui est important à toujours se rappeler, c'est que la Bible dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, le mouvement prophétique est un mouvement de la fin des temps, parce que le prophétique, c'est le langage de Dieu. Donc, Dieu parle par le prophétique. Est-ce que tous sont appelés à être des prophètes? Est-ce que tous sont appelés à avoir un ministère de prophète? Bon, la Bible dit que
Moïse qui parle et qui dit que j'aimerais bien que tout le peuple soit constitué de prophètes. Bon, le problème, c'est qu'il faut un certain équilibre dans le monde aujourd'hui. Et je crois que autant, moi personnellement, un ministère que j'aime beaucoup, mais que j'ai l'impression qu'il est énormément négligé, c'est celui de l'évangéliste. Ouais. Parce qu'on peut prophétiser à profusion, mais on a besoin d'aller chercher des âmes. On a besoin de ramener des âmes à Christ. Parce que c'est ce qui est là pour la fin des temps. Le problème, c'est que le mouvement prophétique est celui qui est le plus en demande, disons-le comme ça, parce que les gens veulent tous savoir qu'est-ce qui va arriver demain. Mais même pas vraiment dans qu'est-ce qui va arriver, ça serait plutôt qu'est-ce qui va m'arriver demain, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie. Et donc, on a l'impression que le ministère prophétique est devenu un raccourci à la vie spirituelle. Oui. Or, le ministère prophétique n'est pas un raccourci à la vie spirituelle. Il est là pour placer des bases, il est là pour exhorter, pour consoler, pour édifier. Et là, même lorsqu'on parle d'édification, on parle de l'enseignement. Donc, c'est bien de chercher à prophétiser, c'est bien de vouloir être prophète parce que nous voulons voir, nous voulons prophétiser, mais il faut toujours se rappeler que le travail du prophète n'est pas qu'emmener la prophétie. Mais il y a aussi un travail d'enseignement qui est là. Et c'est comme ça que même lorsqu'on parle des autres ministères qui sont négligés, il y a aussi celui du docteur. Mais un peu comme je l'ai mentionné précédemment, le ministère du docteur est un des ministères les plus importants dans les temps de la fin parce que c'est lui qui doit emmener la vérité, c'est lui qui doit conduire les gens vers la vérité, alors que le diable va se charger d'emmener les gens dans la mauvaise direction, emmener des fausses doctrines qui va simplement faire en sorte que de plus en plus de personnes vont se tourner vers la perdition. Donc, je crois que c'est une bonne chose s'il y a plusieurs prophètes. Mais ce que j'aimerais dire surtout, c'est qu'il ne faut pas se sentir complexé. Il n'y a aucun ministère qui est supérieur à un autre. L'apôtre n'est pas supérieur au pasteur. Le pasteur n'est pas supérieur au prophète. Le prophète n'est pas supérieur à personne. Ils doivent tous travailler en collaboration comme les 5 doigts de la main. Donc, ça doit vraiment être un travail de collaboration et non pas de complexité. Waouh. J'espère que ces grands programmes t'ont béni vraiment énormément et ces bons thèmes vraiment t'ont touché à ramener quand même quelques personnes à comprendre le défi qu'il est en train de faire face à ce monde. Le monde nous présente beaucoup de choses. Il y a beaucoup de réalités. Alors, à toi qui nous as suivis, tu as quand même compris qu'avec Dieu, on cherche à atteindre les cœurs de Dieu. On ne cherche pas à atteindre ce que Dieu nous donne. On cherche à atteindre ce que Dieu est. Et on doit l'adorer pour ce qu'il est. Amen. Papa, ce programme n'est pas fait pour la gloire des hommes. Ce programme est fait pour la gloire de ces personnes que nous sommes. Alors, je vais vous demander, à ces dernières minutes, de faire appel à la personne qui est fatiguée chez lui à la maison. Il y a d'autres personnes qui ont même pris la décision de ne plus aller à l'église. Ils sont déçus. Ils sont déçus des pasteurs. Ils sont déçus des responsables. D'autres personnes, ils sont blessés des hommes. J'ai croisé dernièrement une amie, je la pose la question, pourquoi tu ne pars plus à l'église? Elle me dit, je préfère prier chez moi à la maison, les hommes sont méchants. Les hommes sont méchants. Il y a d'autres qui ont abandonné la foi. Il y a d'autres qui doutent de croire en Dieu. Qu'est-ce qu'on peut les dire ce soir pour qu'ils reviennent à la raison de suivre Christ? Ce que je pourrais dire ce soir, c'est vraiment chercher Dieu. Lorsque tu cherches Dieu, lorsque tu sais pourquoi est-ce que tu vas à l'église, par exemple, tu sais que tu ne vas pas à l'église à cause des autres, tu vas à l'église pour Dieu. Et puis, vous savez, la Bible dit que nous sommes frères et sœurs en Jésus. Et le fait d'être frères et sœurs, c'est une autre dimension d'amour. Parce que si nous étions que des amis à l'église, ton ami te fait du mal, c'est facile à te séparer. Mais lorsque c'est ton frère qui te fait du mal, peu importe la dimension du mal qu'il va te faire, tu peux te dire que non, je ne te parlerai plus, mais le sang qui coule dans vos veines restera toujours le même. Et donc, lorsqu'on est capable d'aller à l'église avec cette vision qui est différente, donc cette vision de nous sommes frères et sœurs, on a beaucoup plus de patience et de facilité à être en mesure d'aimer, de supporter quand même. Je ne dis pas de tout supporter, mais en même temps, je dis de tout supporter parce que la Bible dit l'amour supporte tout. Donc, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de chercher Dieu et de chercher à faire les choses pour Dieu, non pas pour les mauvaises raisons, non pas à cause des personnes, mais vraiment pour Dieu. Lorsqu'on a des problèmes au travail, personne démissionne parce que son collègue l'a dérangé. Ton collègue t'a dérangé, ton collègue te crée des problèmes,
tu vas rentrer chez toi, tu rentres chez toi, tu parles à tes amis, tu te frustres, mais tu retournes le lendemain. Lorsque quelqu'un te fait du mal à l'église, tu ne vas pas à l'église pour la personne qui t'a fait du mal. Tu vas à l'église parce que tu cherches Dieu. De la même manière que celui qui t'a dérangé au travail, tu vas retourner parce que toi, tu ne pars pas pour lui, tu pars pour ton salaire. De la même façon, lorsque tu pars à l'église, n'y va pas pour les autres, mais va parce que tu cherches ton Dieu. Donc, c'est vraiment juste changer son... J'encourage quelqu'un à changer sa manière de voir les choses, de sa manière de concevoir les choses et vraiment faire les choses de manière à ce que tout ce que nous faisons soit concentré et axé sur Jésus. Waouh. Merci beaucoup, papa. Comme annoncé, nous sommes arrivés à notre dernière minute. Et ces dernières minutes sont consacrées pour que vous puissiez regarder votre parcours. Ça peut encourager quelqu'un aujourd'hui. Votre parcours. Je sais bien qu'il n'y a jamais eu de parcours parfait. Il y a toujours eu des petites failles. Mais selon vous, sur votre parcours, il y aura un bon petit miroir. Vous allez vous regarder. Vous serez face à vous. Vous allez vous dire aujourd'hui, si le prophète Moïse pouvait se donner des conseils, qu'est-ce qu'il va se dire? Si aujourd'hui le prophète Moïse pouvait se reprocher des reproches pour le parcours qu'il attend encore, qu'est-ce qu'il peut se dire? Et là, on passe partie miroir, tout de suite. Alors, si je pouvais me donner 2 conseils concernant mon parcours, ce serait de ne pas être influencé, de continuer à rester authentique. Je me donnerais aussi comme conseil de me faire beaucoup plus confiance, de faire beaucoup plus confiance à ce que Dieu a déposé en moi, ce qui introduirait aussi le premier reproche que je ferais, du fait de ne pas douter, donc vraiment d'être confiant de ce que Dieu a déposé en moi et puis également de garder les choses simples. Des fois, on a l'impression que pour mieux faire, il faut compliquer les choses, mais je crois que notre travail à nous, c'est de faire du mieux qu'on peut dans la simplicité et le Saint-Esprit se charge lui-même de rendre le tout parfait. Ah oui, merci de nous avoir suivis. On est à la fin, on a fini notre programme. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater de prochains programmes. Vraiment, soyez bénis et que Dieu vous bénisse de partout où vous vous trouvez. À la prochaine.